importe l'argent que tu gagnes, ok, même si tu fais un shit ton d'argent en tant qu'entrepreneur, si tu ne sais pas gérer cet argent-là, tu vas le perdre ou alors tu risques de ne pas réussir à le garder. And I know what I'm talking about because I've been there, ok. J'ai en 2025 fait un gros montant d'argent que j'ai réinvesti, que j'ai utilisé. Et d'ailleurs, je vais exactement te parler de qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent-là dans cette vidéo. Mais ce que ça m'a surtout appris, c'est que quand tu es entrepreneur, il faut vraiment réussir à gérer son argent correctement. Et je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait ça justement dans cette vidéo. Si on ne se connaît pas, by the way, my name is Sarah. Ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai mon propre business. J'ai une agence de marketing à Montréal. Donc, on est spécialisé dans le personal branding et la création de contenu sur LinkedIn. Et ça fait 2 ans et demi que je fais ça. J'ai cumulé pas mal d'abonnés entre-temps. J'ai fait plus de 200 000 de chiffre d'affaires avec mon agence, 100% en organique, alors que je n'y connaissais rien à l'entrepreneuriat. Grosse précision. Aujourd'hui, je suis plus un babypreneur, je suis un entrepreneur, je suis une entrepreneur. Et je te parle aujourd'hui de comment gérer ses finances en tant qu'entrepreneur, justement parce que, en fait, si tu es comme moi, au début, le fait de recevoir justement ce montant d'argent-là, tu vas pas forcément réussir à savoir le gérer, comment le garder, comment faire pour le faire fructifier aussi. Et ça, je vais t'en parler à la fin de la vidéo. Parce que, en fait, souvent on se dit, bon, bah ça y est, j'ai réussi à signer ce client. Genre, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour garder cet argent? Comment est-ce que je fais pour le gérer? Ok? Et moi, je vais te donner mes conseils, ce par quoi je suis passée, sachant que moi, j'ai un comptable, j'ai une personne qui gère ce côté-là de mes finances. Et sachant aussi que moi, j'ai une relation à l'argent qui est assez particulière. Moi, j'aime le luxe. J'adore dépenser mon argent, ok? I'm a big spender, I'm a diva. Donc, peut-être n'écoute pas tous les conseils que je vais te donner, mais je vais te raconter en tout cas mon expérience de vie à travers mon entreprise et justement les erreurs à ne pas reproduire. Because I've been there, j'en ai fait des erreurs, et il y a des trucs qui sont pas forcément bonnes à reproduire, ok? Donc, j'ai pris mes petites notes comme d'habitude, et on va regarder justement ensemble la première chose à ne pas faire ou à faire. Donc, la première chose, c'est que déjà, quand tu as ton entreprise, il faut que tu ouvres plusieurs comptes en banque. Surtout si tu es au Québec comme moi. En fait, il va te falloir plusieurs comptes en banque. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, dans un premier temps, tu as besoin de ton premier compte en banque pour recevoir l'argent de ton chiffre d'affaires. D'accord? Ensuite de ça, il va falloir que tu sépares les taxes de cet argent-là. Donc, mettons, ici au Québec, on taxe à 15%. Donc, maintenant, tu charges 1 000 $ pour un mandat. D'accord? Tu vas prendre les 150 $ à peu près restants et tu vas les séparer, tu vas les foutre dans ton compte en banque spécialisé pour les taxes parce que sinon, en fait, cet argent-là, ça t'appartient pas. Genre, déjà, first of all, ça t'appartient pas. Donc, ne fais pas cette erreur-là d'aller le dépenser, d'aller l'utiliser pour autre chose. Donc, premier compte en banque, ton chiffre d'affaires. Deuxième compte en banque, les taxes. Troisième compte en banque, les impôts. Les impôts. Ne fais pas cette erreur-là que j'ai faite aussi, de ne pas placer de l'argent pour tes impôts parce que dans tous les cas, à la fin de l'année, tu vas devoir payer des impôts. Ici au Québec, on est en 30 à 40% si tu es travailleur autonome. Ça peut aller jusqu'à 12% si tu es incorporé. Mais c'est ça. Tu dois mettre de l'argent de côté. Moi, deuxième année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 10 000 $ de côté. Et ce qui s'est passé, c'est... Moi, en fait... Like, I was betting on myself. Je me suis dit, dans tous les cas, je vais mettre 10 000 $ de côté et I will figure it out. Whatever happens, genre, je vais me débrouiller. Je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire au moment où je vais devoir payer les impôts. Et thank God, heureusement, j'ai eu à payer 13 000 $ d'impôts, malgré le chiffre d'affaires que j'ai fait. Mais ça, c'est de l'optimisation fiscale et je vais t'en parler après. Et donc, heureusement que j'avais quand même mis ces 10 000 $ de côté parce que sinon, je devrais de l'argent à l'État et ça vient avec des frais que tu dois payer mensuellement quand tu es en retard. Donc, super, super important, justement, de mettre cet argent-là de côté. Quatrième compte en banque, tu vas l'utiliser pour ta trésor. OK?
Donc, quand je parle de trésorerie, c'est le cash flow de ton entreprise. Et ça, c'est un des concepts aussi dont je vais te parler un peu plus tard. Cash flow is king, ok? Tu ne veux pas te retrouver avec $0 de trésorerie dans ton entreprise parce que c'est trop important d'avoir du cash que tu peux utiliser tout de suite pour, par exemple, payer des dettes, payer des prestataires, payer, peu importe. Donc, il te faut quand même de la trésorerie que tu mets de côté. Ça, le fait d'avoir ces 4 comptes en banque, ça te permet d'avoir quand même une bonne visibilité de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que tu dois à l'État, et de savoir aussi, en fait, qu'est-ce qui te reste à investir sur l'année avec la trésorerie. Donc, première chose, les comptes en banque. Deuxième chose, les taxes et les impôts. Donc, comme je disais, super important. On n'a pas le choix, malheureusement. À part si tu veux faire de la fraude fiscale, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Tu n'as pas le choix que de payer tes taxes et tes impôts, ok? So, si tu veux faire ça correctement, vraiment mets de l'argent de côté. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans une merde pas possible et tu veux pas être là-dedans. Donc, super important de savoir que combien tu dois payer en taxes et en impôts. Les taxes, c'est au trimestre. Moi, personnellement, j'ai choisi au trimestre. Donc, chaque trimestre, je fais le compte de tout ce que j'ai facturé à mes clients. Je prends cet argent-là, je le paye directement au fédéral et au provincial. Et pour les impôts, c'est une fois par an. Donc les impôts, moi je le fais personnellement une fois par an. Par contre, ce que je fais pour me faciliter la tâche, c'est que je crée un folder drive, donc un dossier drive dans lequel je mets toutes mes dépenses sur le mois. Je te donne un exemple. Tous les outils, donc Notion, j'en sais rien moi, LinkedIn, Premium, tout ça, je le mets chaque mois. Toutes les factures que je reçois, je les mets dans son propre folder. Après ça, j'ai un folder facture de prestataires. Donc, tous les prestataires que j'embauche, avec qui je travaille plutôt, je mets leurs factures à chaque fois que je les reçois. Toutes les cafés, dépenses, ce genre de choses, je mets aussi les factures à chaque fois, par exemple, que je prends un café avec un client, je prends la photo de la facture, je le fous dans le dossier, comme ça, j'ai pas à y réfléchir. Et je t'encourage vraiment à avoir cette discipline-là. Parce que quand tu vas te retrouver à faire tes impôts, tu vas vraiment avoir une énorme charge mentale et ça va te prendre genre une demi-journée pour faire tout ça, même plus parfois. Et on ne veut pas se retrouver dans ce délire-là parce que notre temps, il est précieux, ok? And we need to figure this out pendant que ça se passe, donc pendant toute l'année. Comme ça, tu ne te retrouves pas avec un truc hyper compliqué à faire le jour de tes impôts. Malgré tout, moi, je fais quand même appel à un comptable. Et mon comptable, d'ailleurs, je l'adore parce qu'il me fait économiser tellement d'argent. Personnellement, moi, je suis pour déléguer les trucs que tu n'es pas bonne là-dedans. Donc, moi, c'est pas du tout ma zone de génie. Tout ce qui est admin, papers, tout ça, ça me saoule. Mais genre, tu peux même pas imaginer, en fait, la charge mentale que c'est. Donc, je délègue ça à mon comptable. Et il le fait très bien. Parce que d'ailleurs, cette année, comme je te disais, il a tellement optimisé fiscalement mon argent que je m'en suis retrouvée avec $13 000 d'impôts à payer, alors que j'ai fait plus de $100 000 de chiffre d'affaires, ce qui est quand même énorme quand tu te dis que normalement, c'est 40% d'impôts à payer. Donc, je te recommanderais fortement d'optimiser à fond tes dépenses, surtout quand tu n'es pas encore incorporé. Quand tu es incorporé, c'est un autre délire. Mais quand tu es encore travailleur autonome, essaye vraiment d'optimiser fiscalement tes trucs. Donc, par exemple, tout ce qui est dépenses de bureau, tout ce qui est factures de prestataires, toutes ces choses-là, essaye de les optimiser pour qu'on te les soustrait de ton chiffre d'affaires total. Et dans tous les cas, c'est un investissement pour ta business. Donc, it's an investment. Donc, n'hésite pas à dépenser. De toute façon, au début de l'entreprise, généralement, on réinvestit pas mal de son argent. Donc, je te recommande fortement d'utiliser cette technique à tes débuts. Donc, quand tu fais pas encore un chiffre d'affaires qui est tellement faramineux parce que si tu me fais $500 000 par an, je vais pas te dire de tout dépenser. Au contraire, comme je te disais, il faut de la trésorerie. Mais si tu fais par exemple moins de 100 000, essaye d'optimiser ton chiffre d'affaires en réinvestissant dans ton entreprise. Troisième chose que je voulais te partager justement, c'est que cash flow is king. Comme je te disais, en fait ça je l'ai compris à mes dépens parce que l'année dernière j'ai fait, comme je t'ai dit, un montant d'argent assez conséquent et je suis allée en Thaïlande pour justement
faire une retraite business, vraiment me concentrer sur mon business, essayer de trouver les bons systèmes et tout ça. Et pendant 3 mois, donc j'ai pas eu de rentrée d'argent, je l'ai fait de façon vraiment de moi-même. Je voulais vraiment me concentrer, donc j'ai pas pris de mandat client. Et donc j'ai dépensé toute ma trésorerie. Genre littéralement, I was like spend, 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 it's worth it. Genre c'est mon investissement sur moi-même et tout ça. Et je regrette absolument pas d'avoir dépensé cet argent. Par contre, ce n'est pas ce que je te recommande. Parce que du coup, quand tu n'as plus de trésorerie, quand tu n'as plus de cash flow, bah en fait, c'est un stress financier en plus, d'accord? Parce que moi, par exemple, j'ai un fonds d'urgence que je garde en tout temps. Donc, ça ne me stresse pas dans le sens que j'ai plus de cash flow, mais j'ai toujours mon fonds d'urgence. Par contre, il faut que tu changes ce mindset-là si tu veux construire quelque chose de grand, ok? Je parle pas de si tu veux rester travailleur autonome et and it's okay. Genre, c'est pas ça le débat. Mais si tu veux construire quelque chose de grand, si tu veux avoir une grosse entreprise, si tu veux déléguer, si tu veux embaucher, si tu veux bâtir justement cette vision-là de quelque chose de plus grand que toi, le cash flow, c'est trop important parce que tu as des factures à payer, parce que tu as des investissements à faire, parce que des fois, tu as des situations urgentes à régler, parce que aussi, si tu as des investisseurs, eux, ils vont regarder ton cash flow. Donc, en fait, c'est pas quelque chose à négliger et c'est trop important aussi dans le sens que ça détermine ton entreprise. Est-ce que pendant plusieurs mois, si elle n'a pas de rentrée d'argent, est-ce qu'elle reste viable ou est-ce qu'elle va s'écrouler? Donc, je te dirais que une fois que tu es rendu à l'étape de scaler ton entreprise et que c'est plus juste toi et que tu as vraiment une grosse vision long terme, sécuriser un bon cash flow, ça devrait être une de tes top priorités, tu vois. Donc, moi, par exemple, là, c'est vraiment ce que j'essaie de construire en ce moment, c'est de reconstruire cette trésorerie, reconstruire ce cash flow-là, parce que c'est vraiment ce qui va me permettre de grossir mon agence et de me rendre à la prochaine étape. So, cash flow is king. Remember that. 5e ou 4e point, réinvestir 70% de ton CA. Donc, comme je te disais au début, at the early stages, on réinvestit beaucoup de son argent parce que c'est quand on investit que ça nous fait x2, x3, x4 sur notre investissement. Je t'explique. Mettons, au début de ton entreprise, tu ne savais pas comment créer du contenu. Tu investis dans du coaching sur la création de contenu. Maintenant, tu sais créer du contenu et ce contenu t'amène des clients. Donc, ce que ça fait, c'est que ton investissement de coaching, on va dire, tu as payé $6,000, il t'a ramené, 15 000, 30 000 de mandats en clients. Donc, ça veut dire que ton investissement, il a été très vite rentabilisé. Donc, au début de ton entreprise, tu as besoin de te former, tu as besoin d'avoir des connaissances, tu as besoin de justement comprendre les systèmes qui vont faire en sorte que tu vas générer de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on dit réinvestis 70% de ton CA. 70%, c'est peut-être énorme pour certaines personnes. Moi, personnellement, chaque année, je m'autorise minimum un $10,000 à réinvestir en moi parce que c'est ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir passer à la prochaine étape. C'est toujours ce truc-là en tête de passer à la prochaine étape. Et quand tu arrives à un certain niveau, à ce moment-là, c'est 70% de ton CA que tu peux réinvestir autrement. Donc, c'est-à-dire tu peux l'investir en bourse, en IMO, peu importe. Et ça, du coup, tu n'as plus besoin de l'investir dans des formations, dans ce genre de choses. Donc, c'est super important toujours de réinvestir son CA parce qu'il va arriver à un certain moment où tu n'auras plus besoin de réinvestir cet argent-là dans des formations, mais tu vas avoir de l'argent en plus qui va être là dans ton cash flow et que tu vas pouvoir réutiliser pour faire grossir ta fortune et comment on appelle ça? Tes assets, donc tes assets financiers. Ok, 5e point, les erreurs communes. Ok, les erreurs communes que les entrepreneurs font souvent avec leurs finances et leur argent. Première chose, tout cramer. Voilà, logique. Souvent, on a ce rush de dopamine quand on arrive à faire un certain montant, de vouloir tout dépenser, tout cramer parce qu'on est trop content, parce que justement, on a réussi à faire cet argent-là par nous-mêmes et du coup, on se dit, ok, je vais acheter ça, et ça va être trop cool. Le truc avec ça, c'est que la dopamine dure pas très longtemps et que après ça, tu te dis, ça m'a rien apporté de plus. Et je pense que tout entrepreneur doit passer par là pour comprendre que acheter quelque chose ne va pas faire son bonheur. Mais it's okay, you know, like,
un truc de débutant. Tout le monde passe par là, comme je disais. Et je pense que c'est important de faire cette erreur-là pour comprendre que c'est pas ça qui va t'apporter ta stabilité, ton bonheur, etc. Donc, une des grosses erreurs, c'est de dépenser tout son argent. Des autres erreurs, c'est dépenser dès qu'on reçoit. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu aussi. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai changé de mindset à ce niveau-là. Hier, j'ai signé un client, un mandat pour 15 000. Et habituellement, la première chose que je me dis, c'est dans quoi je vais pouvoir le dépenser. Like, what can I buy? What can I buy for myself? Littéralement, c'est ça mon premier réflexe. Et là, hier, quand j'ai signé le client, c'est pas ça qui m'est venu en tête. Je me suis dit, wait, comment est-ce que je peux faire pour sécuriser ma vision long terme? Donc, ma vision long terme, c'est quoi? C'est d'embaucher quelqu'un d'ici 1 an, c'est de m'incorporer, c'est de faire grossir l'agence, d'arriver à 50 000 de monthly recurring revenue. Ça, c'est ma vision, ok? Donc, comment est-ce que ce 15 000-là va m'apporter à cette vision-là? C'est à ça que j'ai réfléchi. Et c'est pour ça que je te dis que c'est une erreur très commune parce qu'on se dit, dès qu'on reçoit l'argent, des fois, on se dit, je vais le réinvestir dans quelque chose, je vais le dépenser, je vais machin truc. Essaye de le garder au moins 1 mois. Genre, essaye de mettre pause et de garder ça au moins 1 mois dans ton compte en banque. Et regarde si le urge de dépenser, il est encore là. Et je pense qu'il va plus être là. Et d'ailleurs, ça me vient à un autre point qui est super important, qui est related to that, c'est réguler son système nerveux. Parce que, bon, ça vient souvent par des blessures d'enfance, ce genre de choses. Et d'ailleurs, j'en ferai une vidéo. Mais souvent, notre système nerveux, il n'est pas prêt à recevoir cet argent. Souvent, notre système nerveux, il n'est pas wired à, genre, hold un certain montant d'argent dans notre compte en banque ou dans cette identité qu'on a aujourd'hui, ok ? Quand je parle de hold de l'argent, c'est-à-dire vraiment, moi, par exemple, les premiers mois où j'ai commencé à faire 10 000, 15 000, 20 000, en fait, je me sentais pas à l'aise de garder ça, en fait, parce que je me disais, il faut que je le dépense, et je comprenais pas pourquoi. Et j'ai compris plus tard qu'il fallait que je le dépense parce que comment dire, engineering, genre la façon dont mon cerveau est fait il était fait à l'époque, c'est que mon ceiling, donc mon plafond, c'était d'avoir 10 000 $ par mois. C'était ça mon plafond. Et donc, dès que j'avais au-dessus, je comprenais pas. Tu vois, mon cerveau, il comprenait pas. Il se disait, bah, c'est pas normal, c'est pas logique, ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça que je te dis ça, parce que c'est tellement important de réguler ton système nerveux. Souvent, on dit, genre, quand tu vas faire plus d'argent, tu vas augmenter ton lifestyle et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pas t'enrichir. Parce que c'est vrai, des fois, même quand tu as un salaire, par exemple, et que tu gagnes 2 000 et d'un seul coup, tu te mets à gagner 2 500, bah là, tu commences à te permettre plus de dépenses. Et le truc de pourquoi on fait ça, c'est parce que notre système nerveux, il n'est pas créé dans cette nouvelle identité-là de richesse. Il est resté dans cette ancienne identité-là de manque, de besoin de devoir dépenser, il se sent insécure à l'idée d'avoir de l'argent, il se sent pas normal à l'idée d'avoir de l'argent. Et c'est pour ça que c'est trop important de rewire your nervous system, pour justement pallier à ça. Parce que le truc, c'est que même si demain tu gagnes 1 million de $, tu vas pas réussir à le garder dans ta banque parce que tu vas pas être confortable avec cette idée-là d'être millionnaire et tu vas le dépenser, tu vas faire n'importe quoi avec. Ou alors tu vas le garder, tu vas pas savoir comment l'investir et tu vas toujours avoir ce manque-là dans ta tête. Donc c'est tellement important de revisiter sa relation à l'argent et surtout de créer cette nouvelle identité-là de toi qui va être capable de gérer cet argent-là, être confortable avec l'argent que tu fais, être confortable avec le fait que tu vas faire plus d'argent et ta richesse, elle passe par là. C'est une des étapes primordiales, ok ? Dernier petit point que je voulais te partager, c'est le fait de te fixer un salary. Donc, souvent les gens ils se disent mais comment ça tu te fixes un salaire? Je comprends pas. Moi, je me fixe un salaire de 2 500 $ par mois, même si je fais 0, même si je fais 20 000. Donc, no matter what, peu importe si j'ai un bon mois ou si j'ai un mauvais mois,
je vais me verser exactement la même somme. Et ça me permet de ne pas être dans ce qu'on appelle le concept de lifestyle creep. Donc ça, c'est-à-dire les gens qui dépensent dès qu'ils ont une augmentation de salaire ou dès qu'ils ont une augmentation de CA, ils augmentent leur niveau de vie. Et moi, je veux pas tomber là-dedans parce que je sais que j'en suis capable. Donc, ce que je fais, c'est que je me fixe un salaire de 2500 et tout le reste, je le mets dans ma trésorerie, tout le reste, je le mets dans mes investissements, tout le reste, je fais en sorte de le réinvestir intelligemment. Et de te fixer un salaire comme ça va te permettre aussi d'avoir une certaine discipline par rapport à l'argent. Ça va te permettre aussi d'avoir une certaine réalité par rapport à... euh, de te grounder en fait, tu vois. Parce que même si demain, je sais pas, tu doubles ton CA, le fait d'avoir constamment le même salaire qui te tombe dessus, ça va te grounder dans le sens que tu vas pas te dire genre c'est bon, ce mois-ci j'ai fait 15 000 donc je peux me reposer, je peux ne pas aller chercher des clients, je peux ne plus travailler aussi fort, etc. En fait, le fait d'avoir cette stabilité-là financière, ça va te grounder, c'est ça. J'ai pas d'autres mots, désolée. Tous les gens qui vont me détester parce que j'ai fait trop de franglais encore. Mais c'est ça, ça va vraiment t'aider à garder une stabilité, ça va t'aider à te mettre dans un mindset de growth, genre tu es en croissance, tu grandis, c'est cool, mais tu as aussi cette stabilité-là d'un revenu récurrent, mensuel, et ça te permet aussi de calmer ton système nerveux. Le fait qu'il y ait un truc qui tombe tous les mois de façon certaine, no matter what happens, ça calme ton système nerveux, et quand on est entrepreneur, on a trop besoin de ça. Parce que justement, des fois... il y a des mois où ça tombe pas, il y a des mois où ça va pas, il y a des mois où on n'a pas d'argent, il y a des mois où on est en négatif. Et le fait justement d'avoir ce cash flow, cette trésorerie, ce salaire qui tombe, le fonds d'urgence, tout ça, c'est ce qui va t'aider justement à bâtir cette tranquillité d'esprit. Ok ? Donc, sur ce, je te souhaite, comme d'habitude, tout le succès du monde avec ton entreprise. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me partager tes questions dans les commentaires ou des idées que tu aimerais que j'exploite dans les prochains épisodes. Parce que moi, j'en ai plein, mais j'ai envie surtout... ces vidéos, elles servent aussi à t'aider, toi, dans ta démarche, dans ce que tu fais. Donc, si tu as des trucs en particulier qui te tourmentent et que tu n'arrives pas à dormir la nuit, please let me know. And yeah, that's pretty much it for today. Bye-bye. Hello, 911.